Le Jéhovah ici. Le Jéhovah El Shaddai. Et nous te bénissons ce matin. Nous te remercions pour ce merveilleux jour. Merci pour nos vies. Merci pour notre santé. Merci pour la guérison. Merci pour la nourriture. Merci pour l'eau. Merci pour le beau temps. Et nous glorifions ton Seigneur. Et nous sommes remplis de reconnaissance pour nos vies. Gloire te soit mon Dieu. Père, nous voulons écouter ta parole. Sanctifie nos cœurs. Donne-nous la compréhension. Et alors que nous t'appelons, exauce-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes les bienvenus au culte de ce matin. Nous voulons voir le thème qui dit obtenir notre guérison. Obtenir notre guérison. Les bénédictions de la les leçons de la femme cananite. Donc, papa va reprendre le thème. Obtenir notre guérison. Les leçons de la femme cananite. Nous voulons prendre notre texte principal, nos deux passages, l'un dans le livre de Psaume. Et pour l'expérience de la femme cananite, on va voir ça plus tard. Donc le premier passage est tiré du livre de Psaume. Psaume 30. Versets 2 et 3. Psaume, chapitre 30, versets 2 et 3. Si nous y sommes, on va le lire en français. Psaume 32 et 3. Ô Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Ô Seigneur, tu as fait remonter mon âme de la tombe. Tu m'as gardé mon vie, afin que je ne descende pas dans la fosse. Alléluia. So the psalmist experienced what we call near-death experience. Et le psalmiste a expérimenté une expérience qu'on appellera l'expérience de presque mort. Because he said, Et parce qu'il a dit, Thou hast brought up my soul from the grave. tu as fait remonter mon âme de la tombe. Thou hast kept me alive. Tu m'as gardé en vie. That I should not go down to the pit. Afin que je ne descende pas dans la fosse. The pit here is something about the grave. Et la fosse ici, il veut parler de la tombe. In verse 2, Au verset 2, said, I cried unto the Lord. il dit, j'ai crié vers toi. And he did what? Et il a fait quoi? He healed me. Et le Seigneur m'a guéri. And I pray this morning. Et je prie pour toi en ce matin. Anyone in this assembly, Que quiconque dans ce rassemblement, our families, dans nos familles, that is sick in one place or the other, qui est malade d'une manière ou autre, the strap of Jesus Christ, que par les mains de Jésus-Christ, is healed in Jesus tu Christ. sois
guérir au nom de Jésus. Glory to God. Gloire à Dieu. Because our God is a healer. Parce que notre Dieu est un guérisseur. And it's prayer answer. Et il est celui également qui exauce les prières. He is faithful. Il est fidèle. And when he says the thing, Et quand il dit quelque chose, he brings it to pass. il accomplit cela. So when he sends the word out, Quand il déclare une parole, he says, watches his word. la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. And his word, Et sa parole, his promise, ses promesses, regarding your health, regarding your health, en ce qui concerne ta santé, shall be accomplished in the name of ils Jesus. seront accomplis dans le nom de Jésus. Our second text is also from the book of Psalms. Notre deuxième passage biblique est également du livre de Psaume, Book of Psalms 116. Psaume 116. Psalm 116. Psaume chapitre 116. I'm going to read verses 1 to 8. Et nous voulons lire versets 1 à 8. Book of Psalms 116, Psaume 116, verses 1 to 8. versets 1 à 8. Psaume chapitre 116, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. J'aime le Seigneur parce qu'il a entendu ma voix et mes supplications, parce qu'il a incliné son oreille vers moi. C'est pourquoi je l'appellerai aussi longtemps que je vivrai. Les douleurs de la mort m'avaient entouré et les souffrances de l'enfer m'avaient saisi. J'avais trouvé inquiétude et douleur. Puis j'appelais le nom du Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie, délivre mon âme. Le Seigneur fait grâce et il est droit. Oui, notre Dieu est miséricordieux. Le Seigneur préserve les simples. J'étais tombé bien bas et il m'a aidé. Retourne à ton repos, ô mon âme, car le Seigneur a agi généreusement envers toi. Parce que tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes et mes pieds de tomber. Hallelujah. Alléluia. That shall be your own prayer when you are sick in the name of Jesus. Et cela sera ta prière lorsque tu es malade au nom de Jésus. So the psalmist knows the source of healing. Et donc le psalmiste connaît la source de la guérison. No matter the extent of the problem, Donc, peu importe la dimension du the problème, extent of the sorrow, et la dimension de la tristesse, he knows where to go. il sait vers où aller. Nothing good to happen. Il ne va pas vers les parents. He knows where Il va où? the Lord. Il va vers le Seigneur. And they say, Et il dit, this God, il est Dieu, this God ce Dieu is merciful. est miséricordieux. And they say it's righteous. Et il dit qu'il est droit. It's also gracious. Il est également gracieux. So when he was about to enter the pit because of the essence of his sickness, Et lorsqu'il devait tomber dans la force à cause du poids de sa maladie, he called upon the name of the Lord. il a invoqué le nom du Seigneur. He prayed to God. Il a prié à Dieu. And the Lord answered him Et Dieu l'a exaucé as before. comme auparavant. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So well, De cette même manière, whenever you are sick, lorsque tu es malade, ou bien peu importe quand tu es malade, no matter the type of sickness, quel que soit le type de maladie, when you call upon the Lord Almighty, quand tu invoques le nom du Dieu Tout-Puissant, this merciful God ce miséricordieux, answer you as answer the psalmist in the name of il va t'exaucer comme il a fait pour le psalmiste dans le nom de Jésus. Now, before we go to the lessons we are praying for the Canaanite woman, Et avant que nous ne rentrons dans les leçons que nous pouvons tirer de la femme canadienne ou canadienne, we want to remind ourselves of various sicknesses that could trigger worry and sorrow. et nous voulons voir quelques maladies qui peuvent déclencher la tristesse ou l'inquiétude. Just like
service was worried que comme le service était utile and was in sorrow. et il était dans la tristesse And said he was in trouble. et il était dans les troubles Saying that his feet was about to go to the pit. et il dit que ses pieds devaient rentrer dans la tombe. So the first type of sickness is that man suffers. Donc les premiers types de maladies que l'homme peut souffrir bien en premier, Can be called physical sickness. c'est ce qu'on appelle les maladies physiques. In other words, sicknesses that affect the physical body. Et donc, en d'autres termes, les maladies qui affectent le corps physique. Could be any part of the body, Et ça peut être n'importe quelle partie du corps. inside and outside. Ça peut être dedans comme dehors. Can you name for us one type of sickness Est-ce que tu peux citer pour nous un type de maladie that is physical? qui est physique? Un exemple de maladie qui est physique. What? Un exemple de maladie qui est physique. Mal de tête. Okay. Headache. Mal Academia. de tête. Number. La léprosy. Leprosy. Okay. Yes, sir. Lalu. Okay. And this one was something every day. Yeah. This one was something every day. Et ça, nous connaissons ça tous les jours. On souffre de ça tous les jours. What causes malaria? Qu'est-ce qui provoque le panique? Which kind of causes? Quel genre de moustique? Il a dit le piqûre de moustique. Papa dit quel genre? Okay. Alright. So you know what I'm talking about. Donc vous comprenez ce dont papa parle. That is in the leg, in the arm, Que ce soit au niveau the des pieds, de la main, de la tête, that is physical c'est la maladie physique. physical sickness. La maladie physique. Means malfunctioning of any part of the Ce body. qui veut dire que une partie du corps fonctionne mal. Functioning of any organ. N'importe quel organe du corps fonctionne mal. Now, when you read the case of a Canaanite, Et quand on voit l'histoire de la femme cananéenne, also called the Syrophoenician woman, et qui est aussi appelée la femme syrophénicienne, or read later, then we on saw va lire après, on va découvrir that the daughter que sa fille was suffering from physical pain. était atteinte d'une maladie physique. Let us look at the second type of sickness. Voyons le deuxième type de maladie, Spiritual sickness. les maladies spirituelles. Physical one, sorry, spiritual one. Donc, les maladies quoi? So, can anyone assign for us an example of? Donc, tu peux nous donner un exemple de maladie spirituelle. Okay, alright. Frère Ange. Epilepsy. Raise, Jonathan. Ignorance. Okay, epilepsy is physical. Okay, and physical. Donc, on va dire qu'épilepsie, c'est maladie physique. Oui, Yohan. Quoi? Les gens qui font quoi? Qui oublient. Qui oublient. Okay, believe it. Ils oublient. Okay, that's interesting. I think we have many people like that. Donc, Yes, on sir. va dire qu'on a beaucoup de personnes au stade. Huh? Yes, sir. He said cause. What type of cause? Cause, special cause. With, this is an attack. What kind of attack is that? Quel genre? C'est-à-dire qu'il y a la maladie physique, on va à l'hôpital, on ne voit pas, mais tu souffres. Donc c'est un truc de ce qui est spirituel. Okay, attack from who? Attaque de l'ennemi. From, L'ennemi. yeah, any other? We know. Huh? Cancer. You see that, that's right. Cancer, c'est physique. Yes.
De quoi? Yes, enchantment. Ok, alright. Bravo. De qui en fout qui? Qui en fout? Sorcier. Côté vous là, sorcier. Papa dit la peur du boy là, c'est Okay, you can come for the sorcery. ça peut venir véritablement des sorciers. Okay. It was yes, Insanity. Insanity. Et la folie de la pensée. Okay, very good. So the most important one is Mais le plus important, okay. Can someone indicate which one is the most important spiritual sickness? qui peut indiquer la maladie spirituelle la plus présente, importante, The most dangerous. la plus dangereuse, la maladie spirituelle la plus dangereuse. Je veux parler de la damnation. The what? La condamnation. That is a terminal end. Ça c'est The beginning of Seulement le salut. le début, c'est quoi? péché. So, Sin is the greatest or the most dominant of spiritual sickness. donc le péché est la plus condamnable des maladies. There's something the medical people call psychosomatic disorders. Donc il y a ce que les gens du service médical appellent le désordre psychosomatique. Oui. So that is spiritual sickness. Donc c'est des maladies spirituelles. And some people don't also know that when you are possessed by the spirit of unforgiveness, Et il y a des cas aussi où des personnes sont possédées par l'esprit de non-pardon, spirit of envy, l'esprit d'envie spirit of unhappiness, et l'esprit de tristesse, spirit of bitterness, l'esprit d'amertume rage and hatred, et l'esprit de haine. and they don't know that those are spiritual sicknesses. Ils ne savent pas que c'est des maladies spirituelles. And of course, most people know the ones that are, when people are possessed by demons, Et evil spirits. des personnes aussi qui sont possédées par des démons, de mauvais esprits. Okay? And you now see them walking about on the road, Et tu les vois marcher dans les rues. picking rubbish, Et ils prennent des saletés à terre. walking almost naked. Et ils marchent pratiquement nus. Praise the Lord. Gloire à Dieu. May God not allow us to experience such in Jesus' name. Que Dieu ne nous laisse pas expérimenter ce genre de situation. Let's read one passage here Lisons un passage in the book of St. Matthew dans le livre de Matthieu, 4, Matthieu chapitre 4, verses 23 and 24. versets 23 et 24. St. Luke chapter 4, Matthieu St. Matthew chapter 4, Matthieu chapitre 4, verses 23 and 24. versets 23 et 24. Matthieu chapitre 4, versets 23 et 24. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui étaient malades et atteints de divers maux et tourments, ceux qui étaient possédés de diable, et ceux qui étaient lunatiques, et ceux qui étaient paralytiques, et il les guérissait. Alléluia. Here is a combination of various types of sicknesses that Jesus healed. Ici, c'est la combinaison de différents types de maladies guéries par Jésus. And included those that were tormented by evil spirits, Et cela implique ceux-là qui sont
possédés par les mauvais esprits. Tormented by Ils sont tourmentés par les mauvais esprits. those that were possessed with devils, Ceux qui sont possédés par le diable spiritual. spirituellement. In the same way, the book of Matthew chapter 12, verse 22. Pareillement, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 22. Matthew 12, verse 23. Matthieu 12, 22. Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors on lui amena quelqu'un possédé d'un diable, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que l'aveugle et le muet parlait et voyait. Alléluia. Those that were demon possessed, Donc il était possédé de démons, spiritual sickness. maladie spirituelle. Of course, those that were physically also sick, blind. Et ceux également qui étaient physiquement aveugles et muets. Say, heal all. Et la Bible dit les a guéris. The mute could talk. The mute could talk. Et le muet pouvait parler. The blind could see. Et l'aveugle pouvait voir. Now, the third type of sickness Et le troisième type de maladie that people experience que les gens expérimentent, can be called moral sicknesses. on pourrait l'appeler la maladie morale. Moral sicknesses. La maladie morale. This results from moral decadence. Et cela résulte de la dépendance morale. Including the people that stand on the road Y compris ceux qui s'arrêtent sur la route, looking for men. attendant les hommes. What are they called? On les appelle comme Huh? Prostitutes. les prostituées. So prostitution Donc la prostitution is a moral sickness. est une maladie morale. So, pornography, La pornographie, alcoholism, l'alcool, drug addiction, la toxicomanie, all these are moral sicknesses. tout ça ce sont des maladies morales. Let's see what the book of Proverbs tells us about alcohol. Et voyons ce que nous dit le livre de Proverbes à ce sujet. Proverbs chapter 1, Proverbes verses 4 to 7. verset 4 à 7. Proverbes chapitre 31, verset 4 à 7. Proverbs chapter 1, verses 4 to 7. Proverbe 31, verset 4 à 7. Ce n'est pas au roi, ô Dieu, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de boisson forte, de peur qu'il ne boive et oublie la loi, et pervertisse le jugement de tous les affligés. Donnez de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à ceux qui ont le gros cœur, qu'ils boivent et oublient sa pauvreté et ne se souviennent plus de sa misère. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We are kings and princes, Nous sommes des princes et des rois the kingdom of God. dans le royaume de Dieu. Therefore, Ainsi, we are commanded il nous a ordonné not to drink strong drink, de ne pas prendre les boissons fortes, strong wine. les vins forts, God said parce qu'il est dit in verse 6, au verset 6, say, give strong drink unto him that is ready to, il dit donner de la boisson forte à celui qui, are we together? est-ce qu'on en sort ce matin, Ready to perish. à celui qui, And wine unto those that et puis tu viens à ceux heavy hearts. qui ont quoi? Say, let them drink and do what? Donc, Let them drink and do what? qu'ils boivent et qu'ils fassent quoi? Forget his poverty Et qu'ils oublient leur pauvreté and remember his misery. No more. et ne se souviennent plus de leur misère. And
that is temporary. Donc ça c'est temporaire. When his eyes are clear, Maintenant, quand il a fini, la portion est quittée dans ses yeux. maybe he has spent his last sefer Et puis il a on dépensé son dernier franc pour boire. and discovered that there's no money. Il va voir qu'il n'y a plus d'argent. And that the misery that caused him to go to drink is still there. Et que la misère qui l'a poussé à l'alcool est encore là. The Lord has mercy on us. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. You can also note the book of Ephesians 5 into my own to read because of time. Également Éphésiens 5. Verse 18. We are not going to read. Éphésiens 5, 18. On ne va pas lire, mais écouter. He said we should not drink. Il dit Why? que nous ne devons pas prendre du vin Because it leads to debauchery. parce que ça conduit à l'excès. He said rather we should be filled with the Holy Mais il Spirit. dit qu'au contraire, nous devons être remplis du Saint-Esprit. The last form of sickness that people suffer La dernière forme de maladie que les gens rencontrent, can be grouped as emotional and mental sickness. et ça peut être regroupé comme la maladie émotionnelle et mentale. Okay? We have earlier talked about this also linked to, in a way, moral sickness. Et ça a un peu un lien avec la maladie morale. And it could also be linked to spiritual sickness. Et ça peut être aussi un peu lié à la maladie So we spirituelle. say this is emotional and mental sickness. Donc nous avons dit que ce que nous venons voir, c'est la maladie émotionnelle et mentale. Okay? And most of them are the result of emotional attacks. Et cela vient de l'attaque émotionnelle. Demon possession, Mais le fait que quelqu'un soit possédé par un démon. even demon oppression, Et également l'oppression démoniaque. and there are some that are literally lacking in happiness. Il y a des personnes qui, de manière perpétuelle et continue, ils manquent la joie leur manque continuellement. Because of time, I'm going to go straight to. Okay, now there is a fifth one. There's a fifth one, Il y a une cinquième maladie which is soulish sicknesses. qui est la maladie de la solitude, de l'âme, Soulish sicknesses. la maladie de l'âme. So the principal one is sins and bondage to the enemy. Et la principale Sins and bondage to the enemy. est le péché et les liens de l'ennemi, Okay? Soulish sicknesses. la maladie de l'âme. Why is Christ that? Pourquoi est-ce que Christ est mort? Pour nos péchés. Huh? Pour nos péchés. Is that how you put it? Et c'est comme ça que tu vas mettre la phrase. Pourquoi est-ce que Christ est mort? Okay, that our souls will be saved Que nos âmes soient sauvées. from what? De quoi? Sauvées de quoi? Pas soit sauvées de quoi? Péché. Okay. Aussi. Or, Ou quoi d'autre? huh? Tellement. One spiritual is spiritual. La mort spirituelle, spiritual death. La condamnation. Aller dans l'enfer. Okay, there is fire from hell fire. Donc, de l'enfer. I want us to look at most of the time by skipping some of this stuff here. Donc, on va dire à cause du temps, on est en train de sauter quelques éléments qui là. But I want to also add, Mais je veux qu'on ajoute, apart from those 5 types of sicknesses, en dehors de ces 5 types de maladies, when your pocket is empty, quand ta poche est vide, what do you call it? on va appeler ça comment? Huh?
poverty or pauvreté ou pas, financial sickness. ou la maladie financière. Okay. So apart from those other ones, Donc en dehors des autres, there can also be financial, il peut aussi avoir la maladie financière. and that can lead to these other ones. Et cette maladie financière peut faire ressortir toutes ces autres maladies qu'on a citées. Or aggravate. Ou bien ça peut aggraver. If you say you have an operation to carry out, Si on dit que tu dois subir une opération chirurgicale and you are suffering from financial sickness already, et puis tu as déjà la maladie financière, so what happens? qu'est-ce qui va se passer? La maladie va s'aggraver. So you can see the physical sickness will be aggravated. Donc vous allez voir que la maladie financière va s'aggraver. The physical La sickness, maladie physique, pardon. because there is financial sickness. Parce qu'il y a la maladie financière. We don't suffer from financial sickness. Que nous ne souffrons pas la maladie financière au nom de Jésus. Now, let's move to the Canaanite Donc voyons le cas de la femme cananéenne. lessons Les leçons from the healing that was performed through the daughter of the Canaanite. les leçons à tirer de la guérison qui s'est opérée dans la vie de la fille de la femme cananéenne. Let's go to the book of St. Matthew, Alors dans le livre de Matthieu, chapter 15, Matthieu 15, verses 21 to 28. verset 21 à 28. Matthew 15, Matthieu 15, verses 21 to 28. verset 21 à 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Et Jésus partit de là et alla dans les confins de Tyr et de Sidon. Et voici une femme de Canaan qui venait de ces confins s'écria lui disant: Ô Seigneur, toi, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est gravement tourmentée par le diable. Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et le priaient, disant: Renvoie-la, car elle crie après nous. Et il répondit et dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle vient et l'adora, disant: Seigneur, aide-moi. Mais il ne lui répondit et dit: Il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Mais elle dit: Cela est vrai, Seigneur. Cependant, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondit et lui dit: Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à cette heure même, sa fille a été guérie. Alléluia. Et donc, papa dit que si on est de commander, on ne va pas finir ce qu'il a. Donc, il va faire les deux commentaires. La femme vient dans le passage qu'on a lu. La femme vient est-ce qu'on a lu ensemble? Oui. Donc, elle vient de Canaan. Donc, c'est une femme cananéenne. And what was her problem? C'était quoi son problème? Sa fille était malade. What type of sickness? C'est quel genre de maladie? Spiritual. Okay. She Spiritual was sickness. grievously vexed
with a devil. Donc elle était premièrement possédée d'un Grievous. Grievous. gravement. First, can you read the last part of verse 22? La dernière partie de verset 22. Elle était gravement tourmentée par le diable. Okay. Gravely, grievously vexed with a devil. Gravement tourmentée par le diable. Okay. When she came to Jesus, what did she say first? Et quand elle est venue Or vers what did she do first? quand elle est venue vers Jésus, c'est quoi elle a fait d'abord? Because I wanted to learn from her. Parce que papa veut que nous apprenions d'elle. The first thing she did was, La première des choses qu'elle a fait, c'est quoi? Seigneur, fils de David. first of all, Premièrement, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. okay, she cried unto the Lord. elle a crié à l'Éternel. She knows that there were so many enchanters, marabouts, Elle savait qu'il y avait beaucoup d'enchanteurs, de marabouts autour. in Ghana. À Canaan, She didn't know to them. elle n'est pas allée vers eux. But she went to go Elle est venue vers qui? to the Lord Jesus, Vers le Seigneur Jésus. the one that healed. Celui-là même qui guérit. Today we saw that power of resurrection can also heal. Et aujourd'hui, on a vu que cette puissance de la résurrection est également capable de guérir. And we are told even by Prophet Isaiah, Et il nous était dit même par le prophète Isaïe, many years before the birth of Jesus, plusieurs années avant la naissance du Seigneur Jésus, it's like Jesus will heal. que les blessures de Jésus nous guérissent. So this woman went to the source of healing, Donc cette femme-là est allée vers la source de la guérison. and she didn't go complaining. Elle n'est pas partie se plaindre. Why my daughter? Oh, pourquoi ma fille? She went to the source of healing. Elle est allée vers la source de guérison. Elle a crié. Elle a prié Unto the Lord. à l'Éternel. The Lord, have what? Elle a dit, Have what? Seigneur, aie pitié de moi. Have mercy on me, non, Seigneur, aie pitié de moi. thou son of David. Toi, fils de David. So she recognized Donc elle a reconnu who Jesus. qui était Jésus. And you know what happened here? Et vous savez ce qui s'est passé ici. The Lord Jesus, what was the reaction of Jesus? Quelle a été la réaction du Seigneur Jésus? At this point, À ce moment, elle a dit, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Quelle a été la réaction du Seigneur? Il n'a rien dit. huh? Il n'a rien dit. The angel said nothing. Il n'a rien dit. Verse 20 says, answered her not a word. Et au verset 23, nous dit qu'il ne lui répondit pas un mot. And then the disciples did the worst battle. Et ses disciples ont plutôt venu encore avec lui. Say, Lord, On a dit, le Seigneur, someone is disturbing. c'est comme la vie de l'homme. Send her away. Renvoie-les. Je dis c'est possible. So you can see some people that are near you, Et donc, vous pouvez voir qu'il y a certaines personnes autour de vous. when you are sick, Alors que vous êtes malade seeking answer from the actual source, et cherchant la réponse de la source actuelle, discouraging you. ils peuvent essayer de vous You décourager. are praying and calling upon God. Say, oh, you are disturbing. Et vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'implorer Dieu, quand vous êtes en train de les déranger. Will you be discouraged? Est-ce que vous allez vous décourager? I can't hear you. Papa dit qu'il ne s'entend pas. Okay. Was the woman discouraged? Est-ce que la femme a été découragée? Then Jesus came with his own answer. Et Jésus maintenant répond à la dame. What did Jesus answer? Et c'est quoi la réponse de Jésus At this point, à ce moment-là? Quelle a été la réponse de Jésus à ce moment-là? Après que les disciples, Il dit, je ne suis pas venu pour les dans le verset 24, il répondit et dit,
Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. In other words, Ce qui veut dire healing la belongs guérison to the house of Israel. et appartient à la maison d'Israël. And you know, Canaanites were Et vous savez, les Cananéens étaient quoi? Gentiles. Étaient des gentils. So if you were that woman, Donc si tu étais cette femme, what will you do? tu ferais quoi? Si tu étais cette femme, qu'est-ce que tu ferais? Oh, he said this healing doesn't belong to us. Et il a dit que la guérison, c'est pas pour nous. Okay. Then we'll go. Après, Go out to the house and say, my daughter, because enjoy it. et arrivé à la maison, elle a dit à ma fille, il y a quoi? Enjoy. Il faut endurer. Now, Jesus has added another ingredient to the fire. Donc Jésus venait d'ajouter une autre plaie au feu. But before that, Mais avant ça, the woman la femme, said, I will not be sorry. elle dit, je ne vais pas me She décourager. came to do what? Elle est venue faire quoi? Worship. Elle a adoré. Then Jesus answered, Et Jésus a répondu. it is not meet Il n'est to pas, take the children's bread il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants and cast it to dogs. et de le jeter aux chiens. Meaning what? Ce qui veut dire, That the Gentiles are what? donc c'est que les gentils sont quoi? Dogs. Ce sont des chiens. En fait, That's bad. Now, what is the woman do? et la dame, qu'est-ce qu'elle a répondu? He said, of the truth. Elle dit c'est vrai. Lord, he said, Lord. Elle dit Seigneur. Elle appelle encore Seigneur. Yet, the dogs do what? Elle dit cependant, les chiens font quoi? They eat of the crumbs fall from their Ils mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. What a faith. And Jesus said, you have what? Et Jésus a dit, You have what? Jésus a répondu en disant quoi? Great faith. Tu as une grande foi. Not just faith. Tu n'as pas que la foi, Great what? mais tu as quoi? Great faith. Une grande foi. First of all, I kept quiet. D'abord, je me suis dit, You continue. tu as continué à insister. And now I told you this healing belongs to Israel. Après, je t'ai dit que cette bénédiction, cette guérison-là, c'est pour Israël. And you continue. Tu as continué à insister. Now I've said, oh, can't believe take this bread that belongs to the master and give it to God. Maintenant, je te dis que je ne peux pas te donner du pain qui est le même, je ne peux pas te donner au chien. And you see that. Et puis malgré ça, tu continues d'insister. What lesson are we drawing from? Alors, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de là? Perhaps you are sick, Peut-être que tu es malade, greatly sick, grandement malade, and you are calling on the Lord. et tu es en train d'implorer le Seigneur, You don't receive an answer. et que tu ne reçois pas de The réponse. sickness is still there. Et la maladie est encore là. Will you just disappear Est-ce que tu vas disparaître and destroy it? et tu seras And découragé? oh, the end has come. Et tu vas dire, oh, la fin est arrivée. Will you? Est-ce que c'est ce que tu vas faire? I can see silence because Papa dit, they won't want to behave like this woman. il voit le silence parce qu'on ne peut pas réagir comme cette femme. You know, sometimes Vous savez souvent, the Lord may be silent or you perceive silence. et le Seigneur peut être silencieux, ou on peut penser qu'il est silencieux. But you must see
Mais il veut voir whether you have that great faith. si nous avons cette grande foi. Whether you will discourage Est-ce qu'on va se décourager? and stop praying. Et puis à cause de ça, on va arrêter de prier. Many times, Beaucoup de fois, it is like that. c'est comme ça pour nous. You call upon God On implore Dieu today, aujourd'hui, tomorrow, demain, and after tomorrow, après-demain, and you are tired. on est fatigué. Because you say, this sickness, On dit, cette maladie-là, oh, maybe because Jesus doesn't want to heal. peut-être que Jésus ne peut pas me Who guérir. told you that? Qui t'a dit ça? So there is power in great faith Donc il y a la puissance dans la grande foi and persistence. et dans la persistance. So when you are praying for anything, not only just healing, Donc quand tu es en train de prier pour quoi que ce soit, pas seulement pour la you guérison, must exhibit faith. tu Great dois faith exhiber, même démontrer la foi, la grande foi. and persistence. Et tu dois persister. We were commanded to pray. Come Et in the on time. nous a demandé de prier combien de temps? Sans cesse. Sans pas Without ceasing. pray without ceasing. Donc nous devons prier sans cesse. And that is, this woman understood this New Testament passage, even in the Old Testament. Et cette femme-là a compris ce passage du Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. She persisted. Elle a persisté. In spite of all signs of discouragement. Malgré tous les signes de découragement. Alléluia. So what lessons are we learning from this? We've said it all, but I want to just say it. Donc, quelle leçon on peut tirer de là? On a déjà parlé de ça, mais papa veut faire un résumé. The first is that she sought solution at the right place. La première leçon, c'est qu'elle est partie chercher la solution au bon endroit. She went to Jesus, Elle est allée vers Jésus, the one with the power celui-là avec le pouvoir and authority et l'autorité, to meet her needs. mais pour pouvoir combler ses besoins. So for you, Donc pour vous, when you have a need, quand vous avez un besoin, where do you go to? où est-ce que vous irez? Ou bien où est-ce que vous allez? You have to go to the Lord Jesus, Vous devez aller vers le Seigneur Jésus. the one that has power and authority. Celui-là qui a le pouvoir et l'autorité pour pouvoir exaucer à vos amis. Secondly, Deuxièmement, this woman referred to Jesus as the Lord. cette femme-là s'est révélée au Seigneur Jésus en tant que le Seigneur. In other words, she acknowledged the fact that Jesus is worthy of praise. En d'autres termes, elle a reconnu le fait que Jésus est digne de louange. So she praised him even in the midst of her pain. Et donc, elle a réussi à le louer, même dans sa douleur. So when you are praying for a need or for healing, Donc, quand tu es en train de prier par rapport à un besoin ou bien une guérison, do you praise the Lord est-ce que tu loues le Seigneur in spite of your pain? malgré la douleur? Thirdly, Troisièmement, she cried for mercy. elle a crié en demandant la miséricorde. Cried for what? Elle a crié pour demander quoi? And if you look at the book of Psalms 145, Quand vous regardez le livre de Psaume 145, Psalm 145, Psaume 145, verse 18, verset 18. said, the Lord is nice unto all them that call upon him. Il dit, le Seigneur est près de tous ceux qui l'appellent. All that call upon him in truth. De tous ceux qui l'appellent en vérité. So when you are sick, Donc quand tu es malade, you need anything, ou que tu as besoin de quoi que ce soit, cry to the Lord for mercy because he's willing. appelle-le parce qu'il a la volonté. Till he's near to them that call upon
him in truth. Et il est près de ceux-là qui l'appellent en vérité. This woman also is a fault or something like that. Nous sommes au quatrième leçon. À la quatrième leçon. C'est troisième appel. The woman came to the Lord Jesus in humility. Donc, quatrième leçon, cette femme-là est venue vers le Seigneur en toute humilité. In humility. En toute humilité. She bowed herself. Elle s'est prosternée. She worshipped him. Elle a adoré. In the book of 1 Peter 5:5, Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. 1 Peter 5:5, 1 Pierre 5, verset 5. it says, God, are we there? Okay. 1 Peter 5:5, can you read it with me? 1 Pierre 5, verset 5 dit, de même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, vous tous, soyez soumis les uns aux autres, et soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. God resists the Il proud résiste aux orgueilleux et donne grâce aux humbles. and he gives the grace to whom? Il donne grâce à qui? He gives grace to Il the humble. donne grâce aux humbles. So she showed deep reverence. Donc elle a montré une révérence profonde. Say, Lord, help me. Elle a dit, Seigneur, aide-moi. Lord, help me. Seigneur, aide-moi. And fifthly, or fourthly, Et cinquièmement, the woman showed persistence. la femme a démontré la persistance. And that is one of the reasons why God answered her. Et c'est l'une des raisons pourquoi elle a obtenu l'exaucement à cette prière. If you go to the book of St. Luke 18, Quand on va dans le livre de Luc 18, Luke 18, Luc chapitre 18, 1 to 8, where we à read, 8. Luc 18, Luke 18, 1 to 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Et il leur dit une parabole pour faire voir que les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir, disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve, et elle vient à lui disant, venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pendant un certain temps. Mais ensuite il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je la vengerai. Le peuple ses visites incessantes me lassent. Et le Seigneur dit, entendez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne vengea-t-il pas ses propres élus qui crient à lui jour et nuit, bien qu'il soit patient envers eux? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. You can see the power of persistent prayer. On peut voir la puissance de la prière That persistante. is what this woman is with Et c'est ce que cette femme-là a démontré, the Canaanite woman. la femme cananéenne. And it's the same thing that this woman also. Et c'est la même chose que cette veuve-là également a démontré. And God says, Et Dieu dit, pray without fainting. et prie sans te fatiguer. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now, the other thing that happened from another lesson from this Une autre leçon qu'on va tirer de cette histoire de la dame is de la that femme she cananéenne. exhibited great faith. Elle a exhibé une grande
insurmountable faith. Une foi insurmontable. In spite of apparent discouraging situation. Malgré la situation décourageante apparente, She persisted elle a persisté and manifested great faith. et elle a manifesté une grande foi. Christ was merely testing her faith. Et le Christ est en train de tester sa foi. And he drew faith out from everyone. Et il a ressorti la foi de cette femme. And declared, Et il a déclaré, woman, femme, have great faith. tu as une grande foi. Therefore, Ainsi, what followed? qu'est-ce qui suit? What was the reward for her great faith and persistence? Quelle a été sa récompense pour cette grande foi? He said, go, what has happened? Il a dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Well, child is what? Et sa fille a été guérie à cette même heure. Okay. And her daughter was made good from that very hour. Sa fille a été guérie à la même heure. When you call upon God, Quand tu invoques Dieu, like this woman, comme cette fille, with persistence, et avec insistance, great faith, une grande foi, God will answer you. le Seigneur exaucera. If it ought to be as thou willest, Et il fera de soit fait selon ta volonté. if it is healing that you wish, Si c'est la guérison que tu veux, or any possession you want God to provide for you, ou bien une possession que tu veux, Dieu pouvoir te donner. God will answer you. Le Seigneur exaucera. May it unto thee even as thou willest. Que cela te soit accordé selon ta volonté. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I don't know anyone that is sick here this morning, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade ici ce matin. or somebody in your family is sick. Ou bien quelqu'un dans ta famille qui est malade. Whom are you going to call this morning? C'est qui tu vas invoquer ce matin? C'est une question. Huh? Jesus Christ. Le Seigneur Jésus. And you believe Et est-ce que tu crois en lui? that he will answer. Tu crois qu'il va t'exaucer? Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now we want to start with soulish sickness. Et nous voulons commencer avec la maladie de l'âme. If you are here, Si tu es ici not accepted Jesus as Lord and et Savior, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton Seigneur Sauveur, the Lord wants to heal your soul le Seigneur Jésus veut guérir ton âme because you are suffering from soulish sickness. parce que tu es en train de souffrir de la maladie de l'âme. So if you are here, you want to give your life to Jesus. Donc si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus, Just raise your hand up and pray with you. lève la main comme prière. You want to surrender your life to Jesus. Tu veux donner ta vie à Jésus, Just raise up your hand, we want to pray for you. lève la main comme prière avec toi. So if I were you, I would all be on our feet. Alors, si j'étais à ta place, je serais debout. Now you are going to pray for yourself. Maintenant, tu vas prier pour toi-même. Because I know that faith in that woman had entered your life. Et je sais que la foi qui était dans cette femme-là est rentrée au devant de toi également. Whether it is the leg that is failing you, Que ce soit ton pied qui te fait mal, whether it is your hand, que ce soit ta main, or anywhere in the internal organs, ou bien n'importe quel endroit dans tes organes internes. just place your hand on that
place. Tu vas poser la main là-dessus. Say, Lord, Et tu vas dire, Seigneur, are we together? est-ce qu'on est ensemble ce matin? Lord, Seigneur, I come unto you this hour. je viens devant toi à cette heure. Like the Canaanite, Comme la femme cananéenne. I come with praise to you. Je viens avec les louanges. I come to worship you. Je viens pour t'adorer. Behold this sickness. Oh, voici cette maladie. It is small thing. C'est une petite chose. In respect to your authority and power. En respect avec ton autorité et ta puissance. Lord, Seigneur, hear me now. entends-moi maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Lord, Seigneur, let there be full healing qu'il y ait la guérison totale to my body, dans mon corps, to my spirit, dans mon esprit, to my soul, dans mon âme, even on my finances. même sur mes finances. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now I want to pray for any of your relatives. Et nous allons également prier pour vos proches, Right? Remember your family, les membres de vos familles, even your friends. même vos amis You sick right now. qui sont malades, Go for the hospital. à la maison ou à l'hôpital. Say, Father, Tu vas dire, Père, behold these ones that are sick. voici mes proches qui sont malades. I join my great faith with their faith. Et je joins ma grande foi à leur foi. Lord, Seigneur, heal them. guéris-les. Make them complete. Guéris-les complètement. Make them whole and entire. Et qu'ils soient guéris et infatigables. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père, For my own healing pour ma guérison and for the healing of this ones of prayer. et pour la guérison de mes proches. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Our Father, our God, is now. Notre Père, notre Dieu, Thank you for who you are. merci pour ce moment. The great healer. Toi qui es le grand guérisseur, Lord, Seigneur, thank you for healing merci d'avoir guéri. that you have performed in our midst this morning. That you have performed in our midst. La guérison que tu as opérée au milieu de nous en ce matin. Also, thank you for the healing you performed in our families. Merci également pour la guérison des membres de nos familles. Let's share of the days. Anciens de jour. Let this healing become permanent in the name Que of cette guérison soit permanente au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. Blessed be the name. Béni soit ton Seigneur. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.